couleurs du monde, d'abord c'est un livret. C'est quelque chose qui est très écrit, dramaturgiquement. C'est ce qu'on pourrait appeler une comédie musicale, mais moi ça ne me convient pas trop. C'est d'abord cette exigence artistique de vouloir réunir le chant, la danse, la musique, mais aussi le jeu, donc le théâtre. C'est plus un opéra musical. On y ajoute la peinture. Et ça, c'est un élément fondateur innovant. C'est l'histoire d'une femme totalement immergée dans la peinture. C'est presque intuitif et sensoriel chez elle. Donc, ce qu'elle veut, c'est partir à la découverte du monde. C'est un parcours initiatique qui va l'amener à rompre avec la vie qu'elle avait avant pour rencontrer d'autres personnes et pouvoir échanger, communiquer son art. Ça va être un spectacle qui va être excessivement poétique. L'histoire se situe fin 19e, début 20e. Krystal est une bohémienne qui vit dans un petit camp Dzigan en Tchécoslovaquie avec toute sa famille. Et sa passion, c'est la peinture. Elle ne voit que par elle. Elle décide de tout quitter pour vivre sa liberté et aller découvrir les couleurs du monde, pour aller s'enrichir de toutes ces cultures et surtout pour puiser des intentions dans un autre univers que le sien. Et elle part à l'aventure. Il faut dire qu'ici, moi, dans cette famille, c'est moi qui fais tout. Et mon bonheur, alors, et ma vie, et ma peinture. Krystal va faire la rencontre de peintres connus, notamment le précurseur de la peinture impressionniste, qui est Eugène Boudin, et Claude Monet. Et puis la rencontre merveilleuse avec Vincent van Gogh. On va redécouvrir le Paris de l'époque avec Henri de Toulouse-Lautrec. Et lui, il va lui dire, c'est ça ta démarche. C'est d'abord regarder, observer. Donc elle va se nourrir de tous ces conseils-là pour progresser et pour évoluer dans son art. Et cette femme au caractère mystérieux, parfois naïve et timide, va se révéler aussi en tant que femme. Elle va naître ou renaître en tant qu'artiste. Peu importe d'où l'on vient, on peut aller où l'on veut. Enfermé dans mon studio, j'ai joué chaque rôle, j'ai étudié chaque personnage de façon à pouvoir coller au mieux à la nature de chacun, de chaque personnage. Il y a des morceaux qui sont plus ou moins rock, il y a des morceaux classiques, du contemporain, du tango, même quelques morceaux avec quelques notes de jazz. Et chaque morceau est différent. Donc c'est la chose qui m'a intéressé. Alors on a fait en sorte de donner un thème musical à chaque personnage. Par exemple, Krystal, ce sont des musiques qui sont assez légères. Et au fur et à mesure de ces rencontres, la musique va évoluer en même temps qu'elle, en même temps que son histoire et en même temps que ce qu'elle va apprendre de la vie. Attraper le bleu dans le ciel et les nacrés du fond des océans. Puis aller voir si l'arc-en-ciel a mis dans son manteau les couleurs du temps. Au départ, elle est en Europe de l'Est. Au sein du camp, il y a beaucoup de musique tzigane. Comme ce n'est pas ma spécialité, j'ai dû faire appel à un autre compositeur, Patrick Gasmi, qui s'est occupé de ces morceaux. Puis elle prend un bateau et elle arrive en Amérique du Sud. Et là, elle va faire la connaissance du tango. Donc c'était vraiment une musique du peuple et une musique où les gens se laissaient aller complètement. C'était quelque chose de plus fou et de plus sauvage, de plus sensuel aussi. Krystal, au contact du tango, elle va apprendre plein de choses. Elle va développer aussi sa sensualité, sa féminité. Au total, on a 34 morceaux. Ça fait 2 ans qu'on travaille à temps plein. Et là, d'ailleurs, on est vraiment dans la dernière ligne droite. On ne demande plus qu'à partir. Il faut y aller maintenant. Que je vois généreux avant tout. C'est pas seulement de la musique et c'est pas seulement des acteurs sur scène, c'est aussi un spectacle complet qui demande qu'à démarrer et à rencontrer son public.
On va aller chercher les gens dans ce qu'ils ont de pur, dans ce qu'ils ont de vrai. Et je pense que le ressenti va être très, 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 très puissant.